Je pense que tout le monde est un peu dans l'attente et puis c'est toujours plus intéressant de le vivre à plusieurs qu'être chez soi avec sa radio ou sa télé. Donc voilà, on est là pour vivre cette élection tous ensemble, je pense. C'est pas tellement l'amphithéâtre en lui-même, c'est vraiment juste être ensemble avec des amis pour vivre cet événement. Comment le vivre ensemble, avec je pense beaucoup d'experts qui vont venir expliquer les résultats et puis avoir éventuellement quelques résultats avant l'heure fatidique. Je crois que j'ai pas envie de savoir en fait, j'ai envie de découvrir ça quand ça va s'afficher sur les écrans et de pas essayer de suivre toutes les rumeurs qui peuvent circuler. Et on attend surtout que les extrêmes passent pas. On aimerait bien avoir un gouvernement modéré qui puisse passer des vraies réformes économiques et surtout empêcher d'avoir des programmes démagogiques qui vont totalement ruiner la France. Voilà. Donc c'est la première fois que je vote pour les élections présidentielles, donc c'est l'occasion pour moi et ainsi que mes camarades de voir l'analyse des chercheurs sur cette élection. Et puis c'est une première fois où les 4 candidats sont aussi proches. Il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre ça que Sciences Po, c'est sûr. C'est le temple de la politique, un peu. Bonsoir, c'est une grande joie de vous retrouver toutes et tous rassemblés pour ce qui, vous l'avez compris, est un événement inédit dans la vie de Sciences Po. Il y a évidemment la crème des chercheurs de Sciences Po qui vont plancher en temps réel sur toutes les données qu'on aura au fur et à mesure de la soirée. On va le savoir dans quelques instants, mais si vraiment c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça veut dire tout de même que nous n'aurons pas un clivage droite-gauche, comme d'habitude, et que nous aurons un clivage entre deux outsiders à certains égards. En tout cas, pas de parti constitutif du Et comment est-ce qu'il faudra le qualifier, ce clivage-là ? C'est un clivage, je pense, optimiste-pessimiste. Oui, c'est un clivage aussi société ouverte et société nationalo-centrée, pour ne pas dire fermée. Plus qu'une minute. Sociologique et culturel. Oui. Sociologique et culturel très important. Tout à fait. 5, 4, 3, 2, 1 et sont au second tour de l'élection présidentielle. Et donc les qualifiés pour le second tour sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui est estimé à 23,7% des suffrages. 3,7% pour Emmanuel Macron et 21,7% pour Marine Le Pen. C'est la première fois qu'un jeune inconnu de 39 ans, inconnu il y a 2 ans des Français, se retrouve au second tour et en situation d'être élu président de la République. Chose qui serait extraordinairement banale dans la démocratie américaine, jeune, ouverte, horizontale, mais qui est restée totalement inimaginable jusqu'à aujourd'hui dans notre pays, si vieux, si catholique, si monarchiste, si jacobin, si gaulliste, si stalinien, si guédiste, si césaropapiste, si tout ça. C'était juste impensable. Et pourtant, ça vient de se produire. Ce qu'on peut dire concernant Emmanuel Macron, ça c'est assez clair, c'est que c'était certainement le candidat le plus pro-européen. S'il l'emporte, ce qui est quand même assez vraisemblable dans 15 jours, il ne faudra pas croire que la question européenne, il faut la mettre sous le boisseau. Au contraire, il faut quand même réformer l'Europe. Je pense que ça, c'est absolument impérieux. Parce que sinon, si c'est pas fait, le sentiment anti-européen qui est cultivé aussi bien dans certains courants de gauche que dans certains courants de droite va se renforcer. C'est une évidence. Ce plafond de verre, est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il existera au second tour ? Pardon, c'est une question, mais est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a une chance de gagner ? Elle a progressé, la progression électorale par rapport à son père, elle est fantastique. Imaginez qu'au deuxième tour, si elle fait 36%... Ce serait déjà énorme par rapport aux 80-20. Donc la progression électorale est absolument spectaculaire, mais il y a encore des obstacles. Maintenant, on a 2 semaines de campagne où les deux protagonistes vont devoir essayer d'élargir leur base électorale. Est-ce qu'Emmanuel Macron a la victoire donnée par avance ? Je crois qu'il faut être très prudent. Il peut se passer beaucoup de choses dans une campagne. Et là, il peut y avoir une porosité entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. On a estimé dans notre enquête Cevipof qu'environ 15% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon préféraient voter Marine Le Pen que Emmanuel Macron. Donc on peut imaginer que Marine Le Pen puisse encore faire des progrès au second tour, rendant sa victoire peu probable, même hautement improbable, mais on peut imaginer quand même une progression au second tour. Et là, Marine Le Pen pourrait capitaliser sur ce progrès et se dire que les 5 prochaines années, la France va être gouvernée avec une opposition réellement incarnée par le Front National et aucun des autres partis, puisque les 2 partis traditionnels ont été éliminés dès le premier tour. Sciences Po.